Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire de professionnalisation qui vous est proposé conjointement par l'Agence de l'orientation et par le Carrefour F de Normandie. Le webinaire du jour fait partie d'un cycle qu'on a réalisé depuis quelques semaines et il est dédié spécifiquement au territoire du Calvados. Donc, il vise vraiment à vous permettre de mieux appréhender les spécificités de ce territoire, notamment en termes d'emploi et en termes de filière. Et puis, il va viser également à brasser ou rebrasser, hein, puisque je pense qu'une partie d'entre vous connaît déjà les outils et les services à votre disposition pour parfaire votre connaissance des métiers et de ces filières. On va être ensemble pendant 1 heure et demie à peu près sur la thématique. Et pour nous accompagner ce matin, nous avons avec nous Guillaume Folléa du Carrefour F de Normandie. Bonjour Oui, Guillaume. bonjour à toutes et tous. Donc Guillaume Follet, du Carrefour de Normandie, responsable du pôle analyse et aide à la décision qui contient les missions d'observation. Merci Guillaume. Nous avons également Diana Lorente. Bonjour Diana. Bonjour Alexandra, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Diana Lorente, je suis chargée des projets professionnalisation au Carrefour de Normandie sur le site de Rouen et c'est vraiment la mission professionnalisation dans laquelle je suis attachée. Merci Diana. Et également avec nous Vincent Cotin, qu'une partie d'entre vous Mm. connaît très probablement. Bonjour Vincent. Oui, bonjour, Vincent Cotin, donc coordonnateur territorial à l'Agence de l'orientation. Je suis sur le territoire de Caen-Nord, du Bessin et du Bocage-Girois. Merci Vincent. Et moi-même, donc qui suis chargée d'ingénierie de projet à l'Agence de l'orientation. Donc l'objectif, hein, comme je le disais, de ce webinaire, c'est vraiment de vous outiller, vous les pros de la formation, de l'orientation et de l'infométier. Et donc voilà comment on va procéder sur ce webinaire. Tout d'abord, on va passer la parole à nos collègues du Carrefour F qui vont se présenter et puis vous proposer un diagnostic, hein, du territoire en termes notamment d'emploi et de métier. Et puis ensuite, avec Vincent, on va reprendre la main et vous parler des outils de l'agence, notamment des filières et des actualités sur les filières en lien avec le territoire. Et puis, vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire ou à la fin, si vous préférez garder vos questions pour la fin. Donc, je vais sans plus attendre passer la parole à Diana du Carrefour F qui va vous présenter la structure. Merci beaucoup Alexandra. Oui, donc en fait, le Carrefour F, c'est un groupement d'intérêt public qui est financé par l'État et la région, ainsi que par des partenaires sociaux. Excusez-moi, est-ce que vous voyez bien mon écran avant de commencer? Oui, parfait. Donc nous avons plusieurs missions que nous ont été confiées. Donc on a une mission qui est d'informer sur l'offre de formation en Normandie. Nous avons aussi une mission qui est observatoire emploi formation, notamment dans lesquelles Guillaume, il est responsable de pôle. Et nous proposons en fait diverses études, notamment des études sur l'égalité femmes-hommes, etc. On a également un centre de ressources illettrisme et analphabétisme, donc c'est les CRIA. Et on a aussi la mission professionnalisée, dans laquelle j'ai fait partie des écoles, dans lequel on propose en fait un programme, un catalogue de formation qui s'adresse à tous les professionnels, emploi, formation, insertion, et qui est composé par divers axes. Donc, on a d'autres offres de services, notamment la mission Fabeille, dans laquelle vous pouvez également vous abonner sur différents outils pour être informé sur tout ce qui concerne l'emploi, formation ou insertion professionnelle. Merci Alexandre. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les chats ou si vous voulez connaître un peu plus sur d'autres outils ou d'autres moyens de se professionnaliser au CARIF, on est à votre écoute. Merci. Merci beaucoup Diana. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit en levant la main. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer la parole à Guillaume. Oui, merci Alexandra, je partage mon écran. Voilà, je pense que vous l'avez sous les yeux. J'essaie de le mettre en plein écran, ce sera plus agréable. Je ne sais pas si... est-ce que l'écran Oui. est... Oui, c'est bon, d'accord. Par contre, je n'avais pas le plein écran, donc bon, bah, c'est pas grave, je n'arrive pas à le mettre en mode plein écran. Si, voilà, c'est bon. Donc, merci. Je vais vous présenter en quelques minutes et en quelques mots les grandes lignes, hein, du diagnostic du territoire du département du Calvados. Les grandes lignes, hein, concernant l'emploi.
et ses spécialisations, et puis les actifs qui composent le territoire. Alors, présentation en 7 points. D'abord, quelques chiffres clés sur les quelques données phares du département, des données sur la population, des données ensuite de ça sur les spécialisations économiques du territoire, des données sur l'évolution de l'emploi, quelques données sur les secteurs dits porteurs. Je vous expliquerai ce qu'on met derrière cette acception, et puis enfin des données sur les actifs en emploi. Donc le département du Calvados, je ne vous présente plus, évidemment. D'abord, quelques données, sur quelques chiffres clés, hein. C'est 700 000 individus. C'est le deuxième département de Normandie en termes de population. C'est une part des femmes d'environ 52%, et la part des femmes dans le Calvados est la proportion la plus élevée avec la Seine-Maritime de tous les départements normands. Toujours en matière de population présente sur le territoire du Calvados, les moins de 30 ans représentent près de 35% de la population du Calvados. C'est la deuxième proportion la plus importante après la Seine-Maritime, et la part des plus de 60 ans représente 28,6%. C'est une proportion légèrement supérieure à la moyenne régionale. Donc, je rappelais juste que le Calvados était 700 000 habitants, 52% de femmes, population la plus élevée de tous les départements normands. J'étais ensuite passé sur la part des moins de 30 ans, 34,8%, et la part des 60 ans et plus, 28,6%. Donc un département plutôt, entre guillemets, jeune. Ça va vite. Ensuite, en termes de chiffres clés, toujours un taux de scolarisation de 56,6%. Donc, taux de scolarisation des 18-24 ans, c'est le taux le plus élevé de tous les départements normands, largement au-dessus de la moyenne régionale et largement au-dessus des autres départements, dont la Seine-Maritime, hein, qui n'est que de 52%, entre guillemets. Une part des non-diplômés dans la population générale de 27,9%. C'est la part la plus faible, hein, de l'ensemble des départements normands. Donc le département du Calvados, c'est plutôt un département marqué par une part de diplômés plus élevée qu'ailleurs. La part des diplômés du supérieur atteint 28,2%. Là aussi, c'est la première le département du Calvados arrive au premier rang des diplômés dans sa population, hein, très supérieur à la moyenne régionale, mais également supérieur de 2 points, d'un peu plus de 2 points à la Seine-Maritime. En termes d'emploi, dans le Calvados, il y a 281 800 et quelques emplois en dernier recensement de la population, dont 244 000 salariés environ. C'est un taux d'activité de 63,7% à peu près, donc un taux d'activité qui est équivalent à la moyenne régionale. Donc le taux d'activité, c'est la part des actifs en emploi et en demande d'emploi et en recherche d'emploi sur l'ensemble de la population totale. Donc un taux d'activité qui est globalement conforme à ce que l'on peut voir dans les autres départements. Sur la population, si je reviens sur la population, c'est la dynamique, hein, donc le Calvados, toujours 700 000 habitants, une dynamique relativement faible, mais comme la plupart des départements normands, à l'exception d'un ou deux. Donc on a 0,2% d'augmentation de la population entre 2020 et 2014, uniquement lié au solde migratoire, hein, qui, même si c'est une augmentation très faible, en tout cas un solde très faiblement positif, c'est un solde qui est précisément positif, ce qui est là aussi caractérise le Calvados, qui par ailleurs est le seul département de Normandie où le solde migratoire est positif. Si on revient sur l'emploi et sur les grandes spécialisations du territoire, d'abord avec une entrée sectorielle, donc vous le voyez, hein, les 5 grands secteurs d'activité, les 5 grands domaines d'activité, l'agriculture, le commerce, la construction, l'industrie et les services. On voit que le Calvados se distingue par une surreprésentation de l'emploi dans le commerce, un peu plus de 13%, une
surreprésentation dans les services, bien entendu, 64,7% de l'emploi est consacré aux services, et puis une sous-représentation dans les autres secteurs d'activité, agriculture ou industrie. L'industrie, c'est moins de 13% contre près de 16% en Normandie. Si on va un petit peu plus loin dans l'étude ou l'analyse des secteurs d'activité, si on va plus loin dans le détail, donc sur les 10 premiers secteurs d'activité en matière d'emploi sont ceux que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire le commerce d'une part, l'administration publique, les secteurs et les activités d'hébergement médico-social et social, l'action sociale, les activités d'enseignement, les activités pour la santé humaine, les activités de construction, et puis 4 autres secteurs un peu moins abondants en nombre d'emplois, mais enfin néanmoins qui font partie des 10 premiers. Les activités de services administratifs et de soutien, qui constituent uniquement l'intérim, l'hébergement et la restauration, le transport et l'entreposage et la fabrication de denrées alimentaires et de boissons. L'ensemble de ces 10 premiers secteurs d'activité représentent plus des 2 tiers des emplois dans le département du Calvados, soit environ 200 000 emplois. Si on regarde un peu plus loin encore, avec une entrée sectorielle, les spécificités sectorielles, c'est-à-dire les secteurs d'activité qui possèdent sur le territoire du Calvados une spécificité, c'est-à-dire elles sont davantage représentées dans l'économie départementale qu'elles ne le sont à l'échelle régionale. Alors, indépendamment des volumes d'effectifs, on a classé les secteurs d'activité selon leur niveau de spécificité. Alors, on a filtré sur les secteurs d'activité qui ont au moins 500 emplois, mais parmi tous ces secteurs d'activité que vous voyez là affichés, tous n'ont pas le même poids en termes de nombre d'emplois, mais néanmoins, ils sont tous caractérisés par une forte spécificité. Le premier d'entre eux, c'est la recherche et développement, suivi de l'hébergement, suivi de la fabrication de produits informatiques ou électroniques, suivi des activités sportives, récréatives et de loisirs, des activités créatives et de spectacles, les activités associatives, les activités de services financiers, l'industrie automobile qui arrive en tant que secteur très spécifique, et les activités de programmation, de conseil et activités informatiques. Donc voilà les 10 secteurs d'activité, les 9 secteurs d'activité qui sont parmi les plus spécifiques, c'est-à-dire qui ont un poids dans l'industrie, dans le département du Calvados, dans l'économie du Calvados, qui est un poids plus important que le poids que ces secteurs ont à l'échelle normande. Alors, si on fait le même exercice, mais là maintenant à l'échelle des métiers, non plus des secteurs d'activité, donc vous le voyez là aussi, 6 grandes catégories d'abord de professions, les agriculteurs, les artisans, les cadres, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers, donc où l'on voit que le département du Calvados est plus marqué par une présence des emplois d'artisans, de commerçants, de chefs d'entreprise, de cadres et de professions intellectuelles supérieures et d'employés, et un peu moins marqué pour des professions d'agriculteurs et d'ouvriers notamment. Les 10 premiers métiers ou les 10 premières grandes familles de métiers en termes d'emploi sont les suivants, des agents d'entretien, les enseignants, les vendeurs, les conducteurs de véhicules, les employés de la fonction publique, les aides-soignants, les attachés commerciaux, et puis les infirmiers, les agriculteurs et les professions de maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce. Ces 10 premières familles de métiers représentent environ 1/3 des emplois, soit pas loin de 90 000 emplois. Là aussi, si on va un peu plus loin dans l'analyse des métiers, si on regarde les spécificités professionnelles sur le territoire du Calvados, donc la première grande famille de métiers, donc la plus spécifique sur le territoire, et on le comprend compte tenu évidemment de sa ligne côtière, profession de l'hôtellerie et de la restauration, les professionnels des arts et des spectacles, les cadres de la fonction publique, les cuisiniers, les attachés commerciaux et les représentants, les médecins et assimilés, les formateurs, les ingénieurs en informatique et les maraîchers jardiniers. Voilà les 9 professions ou les 9 familles de métiers qui sont marquées sur le territoire du Calvados par une spécificité
particulière, donc un ancrage territorial ou en tout cas un marquage territorial plus élevé que sur d'autres territoires. Si on s'intéresse maintenant à l'évolution de l'emploi, donc entre deux recensements de la population, le Calvados a gagné 1,8% d'actifs supplémentaires. Vous le voyez, c'est avec la Manche les deux seuls départements qui sont excédentaires en termes d'emploi entre les deux recensements. Et sur la droite, vous voyez la décomposition de cet emploi sur les 5 grands secteurs d'activité de l'économie départementale. Donc on le voit, ce sont le commerce et les services qui tirent l'emploi vers le haut, tandis que l'agriculture, la construction et l'industrie tirent plutôt l'emploi vers le bas. Mais le solde de tout cela fait que le Calvados gagne néanmoins des emplois. À noter que l'industrie perd des emplois, mais relativement peu par rapport à d'autres départements, seulement moins 1,5% d'emplois industriels en moins, ce qui place le Calvados dans une situation moins défavorable, entre guillemets, que ses voisins. Alors, si on regarde maintenant un autre périmètre relatif à l'emploi, on va plutôt regarder l'emploi salarié privé marchand. Donc là, tout à l'heure, on était sur l'emploi salarié total, hein, c'était le recensement de la population. Là, on resserre un peu sur une typologie d'emploi, salarié privé marchand. On a quelque chose d'assez dynamique, voire très dynamique, hein. Entre 2012 et 2022, le département du Calvados a gagné plus de 12% d'emplois salariés privés marchands en plus. C'est plus de 21 000 emplois salariés supplémentaires. Enfin, c'est 21 000 emplois salariés supplémentaires. Entre 2017 et 2022, donc sur une période de 5 ans, là aussi, on est sur une dynamique très positive, plus 20 000 emplois supplémentaires. Et puis sur la période très récente, hein, entre 2021 et 2022, on a encore une dynamique très positive, hein, près de 2% d'emplois salariés supplémentaires, c'est plus de 3 600 emplois plus. Et vous le voyez, ce sont des données qui excèdent systématiquement les moyennes régionales. Donc le département du Calvados est marqué par un dynamisme en termes de création d'emplois particulièrement élevé. Et on va le voir sur cette courbe, sur la courbe suivante. Vous voyez, la courbe du Calvados, c'est la courbe bleue, et la courbe Normandie, c'est la courbe verte. Donc la Normandie gagne des emplois entre 2012 et 2022, mais le Calvados en gagne encore plus, hein, puisque si la courbe est quasiment strictement identique en termes de dessin, en termes de tendance et de dessin, elle se situe au-dessus de la courbe normande, donc le département du Calvados est là aussi impacté par une évolution de l'emploi très favorable. Si on regarde une notion que nous avons mise en avant, les secteurs porteurs, donc toujours sur l'emploi avec une entrée sectorielle, on a regardé les secteurs d'activité qui cumulaient trois critères de dynamisme ou de performance, plutôt de dynamisme, c'est-à-dire les secteurs d'activité qui ont une forte représentation sur le territoire, 2, qui ont une forte spécificité sur le territoire, et 3, qui ont une évolution positive des effectifs en emploi. Lorsqu'on regarde l'ensemble des secteurs d'activité et qu'on les analyse à l'aune de ces 3 critères, on en ressort quelques-uns qui soit cumulent les 3 critères en même temps, soit en cumulent au moins 2, et on arrive à cette liste non exhaustive, mais en tout cas qui fait apparaître la dizaine de secteurs d'activité qu'on peut considérer comme étant les plus dynamiques sur le territoire du Calvados. La première d'entre elles, ce sont les activités de sièges sociaux et les conseils de gestion. Donc là, on va trouver dans ce secteur d'activité l'ensemble des activités liées aux entreprises, aux conseils, à la création d'entreprises notamment, les activités administratives et les activités de soutien aux entreprises. Donc là aussi, on trouvera toute une série d'activités en lien avec les entreprises, activités de conseil, activités d'accompagnement, d'appui, d'études. Les industries alimentaires, les activités juridiques et comptables, les activités créatives
alors c'est pas juridique, hein, pardon, j'ai dû me tromper, c'est pas activité créative et de spectacle, c'est créative ou récréative à la place de juridique. Bref, vous avez compris qu'il faut retirer le mot juridique. En dessous, les activités sportives et de loisirs. Et enfin, les activités immobilières, les activités de restauration et les activités de recherche-développement spécifiques. Donc voilà la dizaine de secteurs d'activité qui sont marqués par un dynamisme particulier, réunissant en trois critères: présence sur le territoire, spécificité sur le territoire, donc intensité de la présence sur le territoire, et évolution. Et enfin, je terminerai en caractérisant les actifs en emploi dans le département du Calvados, donc les personnes qui travaillent dans le département. Donc 49,6% sont des femmes. Pas grand-chose à dire par rapport aux autres départements. Légèrement, le département du Calvados se situe légèrement au-dessus de la moyenne régionale et au niveau de la proportion de l'heure. En termes d'âge, c'est intéressant parce que ça permet de voir, peut-être se projeter sur d'éventuels besoins de renouvellement. Donc, 19,6% des actifs qui travaillent dans le Calvados ont moins de 30 ans et 30,8% ont plus de 50 ans. Donc, vous voyez que les 19,6%, bah, ça vient effleurer la moyenne régionale. Et les 30,8% de part de 50 ans et plus, là aussi, on est au niveau de la moyenne régionale. Et puis, le Calvados se situe entre l'Orne et la Manche, qui sont des départements plutôt très vieillissants, et la Seine-Maritime et l'Eure, qui sont des départements avec une proportion de seniors en emploi qui sont un peu inférieures. Et enfin, au niveau des diplômes et du niveau de diplôme des actifs en emploi, donc on voit pardon, il y a une petite erreur ici, ça n'a pas été changé, il faut juste regarder le graphique. Donc, dans le Calvados, 13,8% des actifs en emploi ne sont pas diplômés et 37,9% ont un diplôme supérieur au niveau bac. Donc on le voit, le Calvados, avec la Seine-Maritime, est un département qui compte parmi les plus diplômés, évidemment, parmi ses actifs en emploi, ce qui est logique, bien entendu, compte tenu de son statut dans la région Normandie, en région Normandie. Voilà, globalement, ce que je pouvais vous dire sur le département du Calvados. Je suis à votre disposition pour répondre à des questions s'il y en avait. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Oui, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de compléments, si vous avez des questions à adresser à Guillaume ou à Diana sur le CARIF et sur les chiffres qui viennent d'être présentés, n'hésitez pas à vous manifester maintenant ou dans le chat par la suite. S'il n'y a pas de questions, mais je vous propose qu'on poursuive, donc avec notamment Vincent qui va vous présenter un certain nombre d'informations liées aux outils de l'agence et aux actualités thématiques de l'agence. Je te laisse la main, Vincent. On a une question, Alexandra. Ah, super. Ah, bah, je ne la voyais pas. Alors, avons-nous une tendance de l'emploi c'est de 2022, j'imagine, à ce jour? Guillaume, est-ce que tu as une tendance? Alors, ça va pas tarder puisqu'on devrait recevoir très prochainement les données sur l'emploi salarié de 2023. Donc, ça va pas tarder et on pourrait éventuellement vous apporter un complément d'information si nécessaire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette précision. Pas d'autres questions pour l'instant. Vincent, je te laisse la main. Oui, tu passes le PowerPoint? Si tu veux, ou si tu le veux, tu prends la main, comme ça tu le fais à ton rythme, c'est comme tu préfères. Bah, je te laisse le pousser alors, le Ok, ça PowerPoint. marche. Hop. Je vais mettre en diapo. Je t'en prie. Alors, les outils, l'agence de l'orientation, pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez. Vous savez également que sur le territoire du Calvados, j'ai mon collègue
Fabrice Portery, qui est lui sur le territoire de Caen Sud et du Pays d'Auge. On va faire un petit point sur vraiment les actions de l'agence. L'agence, elle a une programmation, hein, le salon régional, les métiers en tournée. Hein, sur certains de vos territoires, vous avez pu bénéficier de ce dispositif qui permet de se rapprocher au plus près des personnes qui sont sur vos territoires et de faire de la découverte des métiers. On a également une possibilité d'avoir un conseil individuel et collectif. Alors, on a un numéro gratuit, on a un conseil en présentiel à Rouen et sur Hérouville-Saint-Clair. Et on vous propose également des ateliers. Je précise également que ces conseils sont d'un premier niveau et que dans le cas où il faudrait une action plus poussée et un conseil plus avancé auprès des publics qui nous appellent. On a essentiellement des publics quand même qui sont sur de la formation continue, mais aussi de la formation initiale. Et ben, on pousse vers nos partenaires qui peuvent être les CIO ou la mission locale, par exemple, pour aller plus loin dans ces actions. On fera aussi également un petit point donc sur nos outils, hein, l'évolution un peu de destination métier, et puis également un nouvel outil qui a été mis en place dernièrement pour accompagner la découverte des métiers en cinquième. L'agence a créé un outil, l'ONICEP également. Donc je vous présenterai rapidement ce qu'est un répertoire. Et puis Alexandra, toi tu interviendras un peu plus sur les publications et puis les formations spécifiques, hein, sur le territoire. On passe à la slide suivante. Donc, outils, services innovants. Je te laisse parler un peu du guide, Alexandra. Oui, tout à fait. Donc, ce guide sur les filières d'excellence en Normandie, peut-être que certains le connaissaient déjà, il existait déjà, mais là, on l'a un peu refondu, il a été un petit peu modifié et donc vous pourrez le retrouver, donc pour information, tout le support qu'on est en train de diffuser là, vous allez l'avoir et donc vous aurez, le lien cliquable et vous pourrez retrouver effectivement ce guide et donc dans ce guide, vous retrouvez les grandes filières d'excellence en Normandie avec les informations de base, les grands acteurs de ces filières, les chiffres clés de ces filières. Donc c'est une première approche qui est intéressante pour avoir une vision globale des forces en fait, hein, et des filières qui sont vraiment les filières les plus présentes et les plus pourvoyeuses d'excellence et d'emploi en Normandie. Je te repasse la main pour Destination Métier. Alors oui, on va vous présenter rapidement Destination Métier. Donc là, je vais vous partager mon écran parce que je préfère faire une petite présentation en live, c'est plus dynamique. La plateforme Destination Métier, qui je rappelle, est sur l'environnement numérique de travail de tous les jeunes du Calvados. Cette plateforme est accessible à tous. Il suffit pour accéder à la discussion avec nos ambassadeurs métiers et trouver un stage de se créer un compte. Comme vous pouvez le voir, les chiffres sont assez importants. On a quand même 1600 entreprises qui sont engagées avec nous sur cette plateforme, qui regroupe 1900, un peu plus de 1900 ambassadeurs métiers, qui sont des personnes, hein, qui sont volontaires, hein, pour parler de leur métier. On a également nos ambassadeurs formation avec 234. Ce sont des jeunes qui sont en formation et qui expliquent pourquoi ils font cette formation. Et on a une offre de stage qui ne cesse d'évoluer, hein, avec 835 stages proposés. Ces stages évoluent également avec les stages de seconde, hein, que l'on va devoir faire là, du 17 au 28 juin. Là, à ce jour, on a presque 50% des jeunes qui ont trouvé une solution. Mais voilà, on a plusieurs jeunes de seconde générale qui doivent trouver des stages. Alors, je vais aller directement sur la brique stage. Cette brique stage permet de trouver des stages de découverte, hein, pour les élèves de troisième qui vont de 3 à 5 jours. Ces stages, donc il y a une période de stage obligatoire, mais il faut également savoir que ces stages, vous pouvez les faire durant les vacances scolaires et télécharger la convention que nous adressons après aux chambres consulaires avec lesquelles on a conventionné. Et comme ça, le jeune et l'entreprise sont couverts durant ces périodes. On a donc également, hein, le stage la plupart de nos stages qui étaient au départ ciblés pour les jeunes collégiens et la découverte des métiers
ont aussi évolué en stage qui vont jusqu'à 10 jours pour permettre aux jeunes secondes de trouver une solution. Et on a également comme nouveauté depuis le début de l'année les stages professionnels et d'études pour les CAP, les bacs pro, les stages d'études ou de fin d'études que vous pouvez trouver. Alors si voilà, on a fait évoluer un peu notre façon de rechercher, on peut rechercher par mots-clés, on peut également rechercher par zone géographique. On connaît des fois les difficultés de mobilité que peuvent avoir les jeunes. On connaît également les secteurs, on peut refaire une recherche par secteur d'activité, hein. Vous en avez plusieurs. Si on prend l'hôtellerie-restauration, là par exemple, on peut également sélectionner un sous-secteur, mais là, hop, lorsqu'on le regarde, on a une représentation géographique des stages qui sont proposés à l'échelle de la Normandie. Donc, on peut faire une recherche également à l'échelle du Calvados. En vert sont les stages de découverte, donc qui vont de 3 maintenant à 10 jours hein, pour les secondes, les stages professionnels en bleu et les stages de candidature. Lorsque vous trouvez un stage qui peut correspondre, par exemple réception ici à Cavour, vous avez le stage qui est décrit, sa durée, la période d'accueil, les descriptions du stage, l'environnement également du mini-stage, et vous pouvez contacter la structure pour demander s'ils peuvent vous accueillir en stage. C'est pas parce que je tiens juste à alerter, c'est pas parce que la structure propose un stage qu'elle est obligée de vous accueillir. Elle est toujours maître de son organisation. Donc ça, c'est une première chose. Donc voilà, hein, pour les stages, il faut toutes nos informations. On a également nos ambassadeurs métiers, dont vous faites peut-être partie hein, pour certains d'entre vous. Ces ambassadeurs métiers, on peut s'y rechercher sur un mot-clé, une zone géographique, un secteur d'activité et un sous-secteur. Si par exemple, on va prendre ici le bâtiment, hop, on voit les résultats. On a également en vert nos ambassadeurs métiers. Voilà, vous pouvez remarquer ici que sur les métiers du bâtiment, du BTP, on a 166 résultats. En rose, ce sont nos ambassadeurs formation. Et voilà, on a, par exemple, si je prends Sylvain, là, ici, on voit son prénom, la première lettre de son nom, on sait où est-ce qu'il travaille, on a ses missions, son parcours et également les principales qualités pour exercer ce poste. Vous pouvez également regarder des offres qui pourraient également vous intéresser. Et l'objectif n'est pas d'avoir qu'un profil. L'objectif, c'est également d'avoir la possibilité de contacter ces ambassadeurs pour pouvoir comment échanger avec eux sur leur métier. Ce premier contact, la plateforme permet de mettre en relation et si par la suite tout va bien, vous pouvez même avoir des échanges téléphoniques ou si vous êtes à proximité de cet ambassadeur, peut-être même une visite sur site si tout le monde est d'accord. Alors, si vous n'êtes pas encore ambassadeur, je vous conseille de vous mettre sur la plateforme. Cette implication est correcte. Il faut que l'entreprise accepte d'être déjà sur la plateforme, de s'enregistrer, de vous proposer en tant qu'ambassadeur. Et moi, j'y suis depuis plus de 2 ans. J'ai eu jusqu'à 6 sollicitations. Ça prend à peu près 20 minutes à 1 heure grand maximum de répondre à ces sollicitations. Mais en plus de 2 ans, avoir 6 sollicitations, c'est un temps minimum que l'on peut accorder pour parler de ces métiers. Oui, Vincent, on a une question hein, sur le nombre de sollicitations des ambassadeurs. Ça dépend des ambassadeurs, hein, c'est Ouais. assez variable. Effectivement, c'est un chiffre qu'on peut avoir hein, si ça vous intéresse de le savoir. Je ne sais pas si tu en as d'autres à part le tien là tout de suite, mais Alors, le mien, là, par exemple, j'ai une autre personne hein, qui travaille, par exemple, à la mairie de Blainville-sur-Orne, qui m'expliquait, alors la mairie est très impliquée hein, sur la plateforme, qui m'expliquait, elle, qu'elle était sollicitée pas mal quand même. Ça peut aller des fois jusqu'à 20 sollicitations à l'année pour faire des enquêtes métiers. Elle a même reçu des personnes, hein, voilà, hein, elle prend vraiment cette fonction à cœur. Et donc, voilà, ça dépend en fait des métiers, des personnes, des sollicitations. On sait très bien qu'on a des ambassadeurs qui nous ont dit que pour l'instant, ils n'avaient pas encore été sollicités. Voilà, ça dépend des métiers, des structures. Nous, on est sur les métiers de l'administration. Tout à l'heure, on nous montrait que c'était aussi des métiers qui étaient prédominants sur le territoire. Donc, voilà, ça dépend en fait de chacun. ouais, et on a donc une question complémentaire. Le chiffre global de sollicitations, moi je ne l'ai pas en tête. Ah, je l'ai Non, pas en on peut tête, mais l'avoir par contre. Ouais. ouais, on peut vous le donner Mm, prochainement. tout à fait. Tu voulais enchaîner sur d'autres chiffres? Je repartage le support peut-être? Ouais. Hop. Alors oui, donc là, voilà, hein, c'est... Oh là.
Je suis plus Tu le sûr. vois plus. Voilà, Ça y c'est est? ça, c'est bon, je le vois. Donc voilà, je vous ai Enfin, expliqué les stages, je vous ai expliqué les ambassadeurs. On a également sur la première brique toute notre offre de services vidéo, jeux, escape game, outils, programmation que vous pouvez retrouver hein, sur cette première partie. Donc dans le Calvados, c'était il y a allez, 3 semaines, un mois, il y avait 165 offres d'immersion, 19 offres de stages professionnels. 53 ambassadeurs formation, 524 ambassadeurs métiers, et 7 entreprises qui acceptent des candidatures spontanées. C'est-à-dire qu'un jeune qui souhaite déposer une candidature, l'entreprise regarde si ça correspond à ses besoins et voilà par rapport à ses projets. C'est vraiment, bah, voilà, je lis hein, qu'il y a d'autres sollicitations. Dominique, je te redonnerai hein, les chiffres hein, des sollicitations globales, hein. Il y a pas de difficulté de ce côté-là. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Donc voilà, je vous ai parlé également d'une nouveauté, du répertoire. Il faut savoir que la région Normandie, avec les 4 autres régions, ont été sollicitées par l'État et expérimentent sur le territoire des actions de découverte des métiers qui débutent maintenant dès la 5e. Donc l'éducation nationale avec l'ONICEF ont développé également des outils. Moi, je suis pas expert en la matière, mais je vais vous parler en fin de compte de ce répertoire régional. Donc, je vais repartager mon écran, Alexandra. Hop, je vais ici, ici, hop, voilà, le répertoire. Est-ce que vous le voyez tous? C'est bon? Impeccable. Donc le répertoire, il a été créé par l'agence. Ce sont des partenaires en fait qui proposent des actions sur le territoire et qui les décrivent. En fait, l'agence vous propose également, elle, avec les coordos ou avec d'autres partenaires, des actions sur le territoire. Mais là, on a réparti ces actions par département ou par niveau. Donc là, on va se mettre sur le département du Calvados. Donc le département du Calvados, on peut faire une recherche par thématique, par niveau, par durée moyenne. Vous voyez, on a tous nos partenaires qui ont présenté des actions. Ces actions, voilà, hein, je vous montre un petit peu un panel que vous pouvez découvrir. Et si, par exemple, je prends une action ici, transport logistique, voilà, c'est une action qui est disponible là à l'échelle de la région Normandie, comme vous voyez, sur chaque département. L'action, elle est décrite. Vous pouvez voir sur quel niveau ici à gauche, vous pouvez les retrouver. Les événements sur mesure, donc voilà. Et proposer l'activité à vos élèves. Vous avez également les coordonnées du contact que vous pouvez mobiliser pour faire découvrir ces actions. Vous, en tant que partenaire de l'agence, vous pouvez également mettre vos actions sur ce répertoire à l'échelle du Calvados pour être sollicité par tout type hein, d'acteurs. Alors, ce répertoire est vraiment destiné aux établissements scolaires, mais à tout niveau, c'est-à-dire aussi bien lycée collège, et que ce soit des structures privées comme publiques. Je vais te relaisser la main, Alexandra. ouais, effectivement, après avoir évoqué ces outils, là, on va rentrer maintenant, on va poursuivre le fil rouge hein, de ce webinaire en entrant dans les actualités plutôt thématiques. Donc, je te passe la main, Vincent. Ouais. Alors oui, là, on voulait faire le focus hein, sur des actions phares qui ont eu lieu sur le Calvados. Comme vous le savez, le salon régional de l'orientation qui a eu lieu au mois de février hein, a réuni plus de 25 000 visiteurs sur ces 3 jours. 250 bus sont venus. On a également pris en charge à hauteur de notre enveloppe un maximum de bus pour les collégiens. Voilà, on est sur de l'animation. Si vous n'y êtes pas allé, juste une petite description, on est vraiment sur 17 pôles qui on fait du geste métier ou on regarde un geste métier qui est effectué par un professionnel ou pour un jeune. Voilà, et vous aurez le lien vers une petite vidéo qui vous fait le bilan en fait de ces 3 jours de mobilisation qui ont lieu sur le territoire. Et l'année prochaine, ça aura lieu, pas sur le territoire du Calvados, mais sur Rouen, fin janvier, début février. On travaille également hein, sur la mixité professionnelle. Hein, c'est un axe, c'est une compétence également de l'agence. Donc, on a fait un concours, le concours 2024. Hein, ça fait sa 4e année. Hein, imaginons la mixité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Pour cela, on a 5 prix qui sont proposés par niveau scolaire. Alors, on a de la primaire, le collège, le lycée, les entreprises et puis le prix du jury. Donc, les œuvres ont été déposées, on pouvait être déposées jusqu'au 6 mai.
Le jury s'est réuni et clôture des votes aujourd'hui. Et le 10 juin, il y aura une remise des trophées lors de la journée mixité organisée au CESI à Rouen. Il faut savoir que l'année dernière, par exemple, une entreprise comme Renault Trucks a été récompensée. Dans le Calvados, nous avons 9 groupes cette année qui sont inscrits sur les 83 qui ont répondu à l'échelle de la région. Une autre action, les coulisses du bâtiment. On est partenaire de la Fédération du bâtiment. Ça fait plusieurs années, après avoir été sur le chantier du nouveau Palais des Sports et également à Caen sur le chantier du château, hein, qui est en pleine construction, le château qui est revu. On est sur la même idée, hein, découverte des métiers, des nouvelles technologies dans le bâtiment pour casser les idées reçues. Également, les jeunes ont la possibilité de faire du geste métier avec les acteurs locaux, le CFA du bâtiment, le lycée du Mont-d'Urville de la Place, entre autres. Et donc cette année, sur le château, on avait en plus la possibilité, on avait des métiers de l'archéologie, des tailleurs de pierre, en correspondance avec ce fabuleux édifice. Donc on a eu 425 jeunes, hein, qui sont venus, hein, de tout le Calvados, hein, pour découvrir ces métiers. Et juste pour info, normalement, sur l'action qui aura lieu cette année, hein, en 2024, ça devrait se faire sur le chantier du CHU de Caen, à confirmer prochainement. On a eu également, on nous montrait, hein, tout à l'heure que les métiers de l'agriculture étaient des métiers qui perdaient en fait des emplois. On a eu une action avec la communauté de communes du Pays de Falaise et le GE14. On est allé dans une ferme, hein, une exploitation agricole, où on a présenté les métiers de l'agriculture, les évolutions également, et tous les métiers qui sont satellites en fait de cette activité, de ce secteur d'activité, dont le bâtiment, l'industrie également est venue avec les robots, la santé, les vétérinaires, le tertiaire avec les métiers de la banque, le maçon. Donc, tous les métiers qui gravitaient en fait autour de ces métiers de l'agriculture ont été présentés. Événement vraiment innovant, hein. C'était la première fois qu'on allait dans une structure agricole. Et mon collègue Fabrice, hein, vu que c'est sur son territoire, m'indiquait qu'il y avait eu plus de 500 visites sur cette journée, aussi bien des lycéens, des collégiens et également des demandeurs d'emploi qui sont venus découvrir le panel de métiers qui existe autour de ce secteur. On a également, ben, voilà, organisé une autre action, hein, sur un autre territoire. La communauté de communes de la vallée de l'Ornéodon a relancé depuis plusieurs années, hein, en partenariat avec les établissements scolaires et l'agence de l'orientation, une action de découverte des métiers du cœur, en fait, hein, de ce territoire où plus de 350 élèves du collège d'Évrossier et de Saint-Martin-de-Fontenay, donc niveau quatrième, visite sur une matinée deux entreprises, donc une visite à peu près d'une heure, hein, deux entreprises qui caractérisent le territoire, mais aussi qui correspondent à un souhait en fait d'un élève. Donc, s'il y a la découverte, on essaie de se rapprocher du souhait de l'élève, mais aussi il y a la découverte d'un métier qui ne correspond pas du tout à son secteur de recherche pour lui ouvrir également ses idées, hein, puis découvrir d'autres métiers. Donc là, vous voyez, on était dans une carrière, on a été également chez une maraîchère. Donc voilà, et la communauté de communes, elle, est très impliquée dans la découverte des métiers sur ce territoire. Et moi, je crois qu'il prend la suite. Merci beaucoup. Exactement. N'hésitez pas, hein, au fur et à mesure, si vous avez des questions ou des interventions. Là, ce qu'on a voulu faire comme exercice, puisque le fil rouge vraiment de ce webinaire, c'est les filières qui sont très prégnantes sur le territoire et notamment les filières qui sont porteuses. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu aller jeter un œil du côté des formations et notamment les formations qui existent dans le Calvados, mais qui n'existent pas forcément ailleurs sur le territoire. Et donc, on a utilisé pour ça les guides qui sont publiés par l'agence. Et donc, on s'est penché sur la question du guide des métiers de la transition écologique. Et effectivement, on va trouver sur le territoire du Calvados des formations qui n'existent pas nécessairement ailleurs, notamment autour des écotechnologies, de l'environnement, la question de la gestion et de la valorisation, hein, de l'environnement, dans le secteur aussi de l'agroalimentaire et de la science des aliments. Et puis, des formations aussi sur deux filières qui sont assez caractéristiques du territoire, qui sont la construction et le secteur maritime.
Donc je ne vais pas toutes les lister, hein, vous allez les retrouver, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on note évidemment l'importance des formations à un niveau bac+5. On est sur un territoire où il y a effectivement un campus universitaire, des écoles d'ingénieurs, la présence de l'IEP, et donc on va trouver ces formations qui sont très caractéristiques, qu'il n'y a pas forcément ailleurs sur le territoire. On le voyait tout à l'heure avec Guillaume, la présence du secteur recherche et développement, on le voit là aussi avec les campus universitaires, ça donne lieu à des formations qui sont spécifiques et avec un certain niveau de compétences. On a fait le même exercice avec le guide du social et on va trouver 2 formations également universitaires qui existent dans le Calvados, mais qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs sur le territoire, hein, notamment une licence en gestion avec un parcours en management du social, de la santé et de la solidarité, et puis une licence avec une mention en sociologie sur les métiers du social, du médico-social et de l'insertion. Et donc, c'est pareil, hein, on retrouve des formations universitaires liées à cette présence du pôle universitaire qui n'existe pas nécessairement ailleurs. Et on va voir le parcours en management du social, hein, avec le parcours en gestion, c'est lié à la présence de l'IAE. Et on va retrouver également sur le secteur de la santé une formation spécifique. Là, cette fois, c'est un master en management sectoriel qui est lié à la santé. Et puis à noter, hein, une formation qui n'existe pas nécessairement ailleurs, hein, un titre professionnel lié aux prothèses dentaires, voilà, qui n'existe pas ailleurs sur le territoire. On a fait le même exercice en se demandant s'il y avait des formations spécifiques dans le domaine agricole, des formations qui n'existent pas nécessairement ailleurs sur le territoire. Et effectivement, c'est le cas, avec notamment un bac STAV avec une spécialité en agroéquipement, hein, qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Et puis, beaucoup de certificats de spécialisation qui sont très spécifiques au territoire, hein, cinégénétique. Moi, voilà, je ne connaissais pas forcément avant, hein, c'est lié à la chasse, à la gestion du gibier, dans le domaine de la production sidéricole. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de formations spécifiques liées soit à la transformation des produits, soit aux équipements agricoles, également à la filière équine, hein, puisqu'on a une licence pro liée voilà, à la non, c'est pas une licence pro, c'est un certificat de spécialisation lié à l'éducation et au travail des jeunes équidés. Et puis, sur le bien-être animal, on a là une licence pro en élevage. Et donc, effectivement, on a toutes ces formations qui sont très spécifiques au territoire et qui en disent long, hein, sur les filières qui ont du poids sur le territoire. Donc, c'était important pour nous de vous faire cette parenthèse sur ces formations. Également à noter, et donc là, c'est un autre axe, hein, c'est l'existence d'un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt sur le territoire, qui est l'AMI CIRS, et donc qui est lié au métier de la cybersécurité. Donc l'Agence de l'orientation a répondu avec des partenaires à cet appel à manifestation d'intérêt. Donc il est porté, celui-ci, par l'Université de Caen. Et son objectif, eh bien, c'est de déployer des formations, hein, du bac+3 au bac+8 dans le domaine de la cybersécurité, de mieux faire connaître également les métiers et donc à prévoir un certain nombre d'actions autour de ce domaine très spécifique de la cybersécurité dans les mois et les années à venir, avec les partenaires de l'agence et notamment avec l'Université de Caen qui porte ce projet-là. Il y a d'autres AMI auxquels l'agence a répondu et d'autres sur d'autres territoires, notamment sur le nucléaire, sur l'hydrogène. Mais là, on veut vraiment évidemment mettre en avant celui-ci. Mais si vous avez des questions sur d'autres projets, n'hésitez pas, hein, à nous poser des questions. On peut vous apporter des compléments. Là, on a voulu mettre celui-ci en valeur puisqu'il est porté sur ce territoire. Ensuite, on va refaire un petit focus sur la programmation. Je crois que Vincent, tu avais quelques dates à annoncer à venir. Oui, alors j'ai quelques dates, hein, pour vous. Depuis voilà, le mois de juin 2024, on a le village des sports, orientation, carrière et emploi qui aura lieu sur le territoire de Thury-Harcourt. Le 8 octobre, les métiers en tournée s'arrêteront à Deauville sur une journée. Ça sera complété également avec une soirée en direction des parents, normalement. Le 10 et 11 octobre, donc ce seront les coulisses du bâtiment, organisées en partenariat avec la Fédération du bâtiment. Lieu à définir, je vous ai fait un petit teasing, j'attends juste la confirmation, hein, concernant le lieu. Normalement, ce sera sur le CHU de Caen. Le 13 novembre 2024, en partenariat avec les CCI du Calvados, on renouvelle le Tourisme Explore qui a eu lieu l'année dernière dans les locaux pour valoriser les métiers du tourisme, en partenariat avec les Greta également qui font le tribunal des métiers. Ça a été vraiment apprécié, donc voilà, n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous.
le 12 décembre, donc le forum de découverte des métiers d'IF, hashtag des métiers en tournée. Donc voilà, c'est une formule des métiers en tournée que l'on adapte sur le territoire de IF et voilà, qui aura lieu le 12 décembre. Et le 31 janvier et 1er février 2025, le salon régional qui aura lieu sur le territoire de Rouen. Je me permettais de vous le dire, on financera toujours les déplacements pour les collégiens. Voilà, sur le territoire. Après, on a tous beaucoup d'autres actions, mais une fois qu'elles sont connues, vous pouvez toujours les partager sur la plateforme de la région Parcours Métier et qui seront également mises en avant sur la plateforme Destination Métier. Ouais, merci beaucoup Vincent. Pour terminer ce webinaire, on aimerait faire un focus sur des outils de professionnalisation qui sont à votre disposition. Déjà, dans un premier lieu, on a mis en place, donc avec le CARIFOREF et puis avec la région également, un cycle de webinaires de professionnalisation. Donc vraiment à votre attention, vous les pros de la formation, de l'orientation et de l'infométier. Et on a pour l'instant proposé 3 thématiques, hein. Il y a eu un premier webinaire sur les métiers de la santé, un sur les métiers du social et puis un sur la transition écologique. Donc à chaque fois, les webinaires se présentent de la même façon, hein. On a une prospective métiers et compétences proposée par le CARIFOREF. On a ensuite des témoignages avec des professionnels métiers, avec des étudiants, avec des centres de formation. Et puis, on vous remet une boîte à outils pour que vous puissiez ensuite approfondir votre connaissance de la thématique. Donc, je vais vous montrer, là, vous allez avoir sur le PPT, quand on va vous l'envoyer, le lien direct. Vous pouvez accéder au replay, en fait, des webinaires qu'on a déjà proposés. Donc, en fait, vous allez avoir accès à cette page, tout simplement. Et donc, vous voyez, à chaque fois, on vous met en lien les différents replays. Et donc, vous pouvez aller les regarder si ça vous intéresse, si vous souhaitez monter en compétence par rapport à ces thématiques-là. Il y aura une nouvelle programmation, là, à partir de la rentrée 2024, avec notamment dans les tuyaux, un webinaire sur le numérique inclusif et puis un autre sur les énergies décarbonées. Donc ça, c'est un premier outil effectivement que je souhaitais vous présenter. Il y a un autre outil qui est intéressant et sur lequel je voulais passer un petit peu de temps également, c'est qu'on a déployé une plateforme e-learning qui est à votre disposition 24 heures sur 24 gratuitement, avec des outils qui sont utiles à la fois pour vous si vous souhaitez vous informer et monter en compétences, mais aussi des outils que vous pouvez réutiliser avec vos publics, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient adultes. On a vraiment tout un panel. Et donc, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit sur cette plateforme de professionnalisation. Donc, pareil, vous allez avoir les liens d'accès, vous allez avoir toute l'info sur comment se connecter, comment créer un compte dans les slides qu'on va vous envoyer là très rapidement dans la semaine. Donc, je voulais vous faire une petite démo. Donc, vous avez une entrée comme ça à trois items. Formation initiale, donc plutôt destinée aux personnes qui accompagnent des scolaires, très clairement, avec de l'information sur les formations après la 3e, les formations post-bac, le parcours d'orientation au lycée et ensuite sur le supérieur. Un onglet formation tout au long de la vie, donc là plutôt destiné aux personnes qui accompagnent des adultes avec notamment toutes les questions de financement, toutes les actions proposées par la région. Et puis une entrée info métier sur laquelle je vais faire un focus aujourd'hui puisqu'on est vraiment plutôt sur cette question-là des métiers porteurs, des filières porteuses. Et donc, si je souhaite m'informer, par exemple, je vais prendre la filière équine puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, je clique sur la filière équine et là, je vais avoir effectivement le cours à ma disposition avec à chaque fois une fiche programme qui me déroule tout ce que je vais trouver dans ce cours, une infographie sur la filière, les chiffres clés, les acteurs clés. On va retrouver aussi les publications évidemment, soit de l'agence, soit des partenaires. Et puis, on va avoir des témoignages de professionnels ou d'étudiants. On va avoir des fiches métiers. On va avoir évidemment les outils du CARIF, les cartographies qui ont été faites par les partenaires. Et donc, très simplement, vous allez pouvoir vous informer. Vous avez des documents qui sont téléchargeables, qui sont réutilisables. Vous avez des liens vers les outils et vers les sites des partenaires. Donc, c'est assez complet, c'est assez pratique, c'est réutilisable et puis surtout, c'est évolutif. C'est-à-dire que tous ces outils-là, on peut évidemment les faire évoluer en fonction de vous, votre demande, en fonction de vos retours. Et donc, vous pouvez tout à fait nous dire, bah voilà, très bien, mais il me manque de l'info sur telle filière, j'aimerais bien que vous produisiez un module sur telle filière.
c'est tout à fait faisable et on l'a déjà fait effectivement en réponse aux besoins des partenaires. Donc voilà, je voulais vous montrer cet outil-là qui est à votre disposition pour que vous en preniez connaissance et puis surtout que vous alliez le découvrir. Donc je vais vous mettre dans le chat l'adresse, mais évidemment, vous allez recevoir toute la documentation pour vous créer un compte. Alors c'est assez instinctif, hein, vous allez pouvoir le faire même sans recevoir, mais comme ça, vous avez bien tout ce qu'il faut pour pouvoir vous créer un compte. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les outils, sur comment vous les avez utilisés aussi, et effectivement, si vous voyez des manques et des besoins en particulier. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces outils-là. Est-ce que Vincent ou Guillaume, il y a des choses que vous voulez évoquer qu'on n'a pas encore évoquées, ou est-ce qu'on laisse la place peut-être aux questions? Surtout, vous n'hésitez pas. Non, les questions, s'il y en a. Ça marche. Partisans des questions aussi. Oui, on est à votre écoute, hein, surtout n'hésitez pas. Et puis si les questions ne viennent pas maintenant, bien sûr, vous n'hésitez pas à nous les envoyer plus tard. Donc vous avez l'adresse mail de Vincent, puisque c'est lui qui vous a envoyé le lien de connexion. Si ce sont des questions pour nos collègues du CARIF, on les fera passer évidemment. Si ce sont des questions sur les outils de pro, Vincent me les fera passer, hein. Il n'y a pas d'urgence si vous n'avez pas de questions tout de suite dans l'immédiat. Je vois pas de questions pour l'instant. Écoutez, moi je pense qu'il nous reste à vous remercier de votre écoute et puis des échanges qu'on a pu avoir et de vos retours, hein, notamment sur Destination Métiers. Surtout, voilà, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous connaissez Vincent qui est votre référent sur le territoire. Sur l'autre bout du territoire, c'est Fabrice. Donc, sur le support, il y a les contacts, hein. Je crois qu'on avait mis une slide avec les coordonnées des différents coordos tout à la fin. Ah non, on l'a pas remise. On va peut-être le remettre, peut-être. Il y a une question? Une personne qui Oui. souhaite prendre la parole. Ouais, je vous en prie, allez-y. Dominique Guillou des DAT de Bayeux. Merci pour cette présentation. Si on a les chiffres en fait de fréquentation, de sollicitation des outils, en fonction, si vous voulez, en fait, parce qu'il y a quand même de magnifiques outils, hein, si on a les chiffres de sollicitation, on peut éventuellement nous agir de temps en temps dans nos instances en fait pour rappeler en fait ces outils s'ils ne sont pas sollicités à la hauteur de nos attentes collectives, quoi. Donc, si vous nous donnez en fait les taux de sollicitation, s'ils sont dans les normes, pas de problème, très, très bien, mais s'il y a des endroits où les sollicitations sont peut-être un peu modestes par rapport à tout cet équipement, on peut relancer en fait dans notre quotidien les établissements, par exemple, en fait, sur ces outils. Voilà, c'est juste pour dire que si on a, quand je demande les taux de sollicitation, c'est uniquement pour se dire s'il y a des outils qui sont sollicités en fait de façon plus modeste, dans certaines instances, on peut relancer la machine. Voilà, merci. Dominique, juste pour ton info, j'ai juste ce chiffre-là, hein. Je sais qu'on est à plus de 2 millions de visites sur le site Destination Métiers depuis fin 2020. Donc, il y a quand même ça. Donc, ça, c'est vraiment un chiffre que je peux porter à votre connaissance. Concernant le nombre de sollicitations ambassadeurs, je n'ai pas ces chiffres-là. Je n'ai pas les accès, en fait, à ça. Mais dès que je les ai, je vous les communiquerai. Je ferai un petit retour sur ces chiffres clés sur la plateforme, le nombre de sollicitations, de demandes de stage ou autres, pour que vous puissiez avoir ces informations. Mais merci pour ton intervention. Et oui, n'hésitez pas à relayer toutes ces informations-là sur le site Destination Métiers. Ce qu'on fera, c'est qu'on va vous envoyer effectivement le replay et les slides. On pourra vous mettre effectivement ce pavé sur les données qu'on aura recueillies sur l'utilisation de la plateforme, hein, si on a ça rapidement. Je vois pas d'autres questions, je vois pas d'autres mains levées. Donc effectivement, merci à vous et puis à très vite, hein, sur le territoire. On va se retrouver très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.